Bonjour les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour vous lire une histoire et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la chenille qui fait des trous. C'est une histoire que normalement vous avez déjà pu entendre, mais cette fois-ci je vais vous la lire et c'est un livre comme la dernière fois, un livre en 3D, donc un livre en volume. Voilà, on va regarder en premier lieu la couverture, mais avant ça, j'ai oublié de vous rappeler, quand on écoute une histoire, on doit ouvrir grand ses oreilles, ouvrir grand ses yeux, et la bouche, on la ferme à clé. Et à la fin, on a le droit de poser toutes les questions que l'on veut. On peut les poser cette fois-ci à la maison à papa et à maman. Donc, que voit-on sur cette couverture? C'est la couverture du livre. Sur la couverture du livre, on voit bien une chenille. C'est la chenille qui fait justement des trous. Donc cette chenille, elle est ici. Comme vous pouvez voir, on voit ici sa tête avec les yeux, le nez et les antennes. On voit ici son corps. Sur son corps, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. Et elle a aussi des petits poils là, au-dessus. Voilà la première page. Que voyez-vous les enfants? Alors, déjà, le ciel est très sombre. Et il y a quelque chose dans le ciel, c'est la lune. La lune est dans le ciel, c'est la nuit. Et on voit aussi ici une feuille, et sur cette feuille, il y a quelque chose qui est blanc ici. Je vais vous lire ce que c'est. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. C'est donc un œuf. Et voilà. C'est le jour. On sait que c'est le jour parce qu'il y a soleil et on voit de ce petit œuf est apparu est née une chenille, c'est notre chenille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Oh, elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges, elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans tout ça. Oh, mais quelle gourmande! Alors on va voir dans quoi elle croque. Elle croque en premier lieu dans un morceau de gâteau, puis dans un bout de gruyère, dans un cornichon, dans une sucette, dans un saucisson. Elle croque ensuite dans une part de gâteau à la cerise, dans un cornet de glace, une tranche de pastèque, une saucisse et une brioche. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Oui, elle a mangé tellement de choses que ça peut lui donner mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. Et la chenille croque dans une belle feuille verte. Elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. Elle rentre dans cette maison-là, cette maison qu'elle a construite, qu'on appelle un cocon. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue... Qu'est-ce qu'elle est devenue?
Un papillon de toutes les couleurs. Qu'il est beau ce papillon. Donc la chenille s'est transformée en papillon. Voilà. Je vous laisse réécouter cette histoire si vous le souhaitez et répondre aux questions. Qu'est-ce qu'a mangé la chenille et en quoi s'est-elle transformée à la fin? Voilà. À bientôt les enfants. Au revoir.